La paix soit avec toi, bien-aimé. Disons-le avec assurance, proclamons cette parole vraiment en y croyant. La paix soit avec chacun d'entre nous. Amen. Est-ce qu'on peut passer le micro à notre berger, le patriarche, en tant que père de la maison, qu'il puisse nous introduire dans ce moment, qu'il puisse demander au Saint-Esprit de conduire toutes choses, de nous faire voir sa gloire en ce jour. Nous élevons nos cœurs et nos pensées vers toi pour accueillir ta présence au milieu de nous. Nous élevons nos cœurs et nos pensées vers toi pour te rendre un culte en esprit et en vérité. Merci de nous rassembler encore en ces lieux, venant de nos différents lieux. Tu viens renouveler notre espérance. Tu viens nous sanctifier. Tu pardonnes nos fautes et tu nous accueilles en ta présence. Merci de ce que chacun de nous, son nom est connu par toi. Tu nous appelles encore chacun par son nom et nous proclamons que tu es pour nous notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ce temps que nous allons vivre. Merci pour toutes les interventions, pour le chant, les prières qui vont monter vers toi, pour la parole qui nous sera communiquée. Oui, notre Dieu, chaque fois que nous venons en ces lieux pour proclamer notre communion avec toi, tu proclames pour nous cette parole que tu as dite par le Seigneur Jésus, que je rassemblerai mon Église. Même le séjour des morts ne provaudra rien contre elle. Oui, nous sommes une communauté dans la pesanteur par rapport à la mort. Et quand nous nous rassemblons ici, nous sommes rassemblés ici comme la communauté des vivants pour toute l'éternité. Gloire te soit rendue pour le mystère de la vie que tu nous as donné. Alors sanctifie-nous, Seigneur, par ton esprit. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole et continue à te révéler à ta communauté et à te révéler à chacun de nous particulièrement. Louange et honneur sont à toi. Par le Christ, notre Seigneur, nous t'adorons. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le livre des psaumes, le chapitre... Bon, dans les Bibles, en 8 secondes, c'est le chapitre 103. Mais dans la version en français courant que j'ai, c'est le chapitre 102. Si on peut l'afficher. Et nous allons lire ensemble. Il dit, je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est compatissant et bienveillant,
patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles. Le Seigneur nous aime comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, il ne l'oublie pas. La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs qui commence à fleurir, mais périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants, s'ils respectent les règles de l'alliance et pensent à faire ce que Dieu a commandé. Le Seigneur a dressé son trône dans le ciel. Il règne sur tout ce qui existe. Remerciez le Seigneur, vous ses anges, qui, de toutes vos forces, faites ce qu'il dit et lui obéissez au premier mot. Remerciez le Seigneur, vous l'armée de ses serviteurs, qui accomplissez tout ce qu'il désire. Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créés, où que vous soyez dans son empire. Et moi aussi, je veux dire merci Seigneur. Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créés, où que vous soyez aujourd'hui. En ce matin, alors que nous sommes là, nous avons la grâce d'être en vie. Nous avons la grâce d'être de ceux qu'il a créés, qu'il a formés par ses mains. Nous avons aussi la grâce d'avoir vécu toute une semaine, tout un mois qui actuellement est à sa moitié déjà. Nous avons de quoi dire merci au Seigneur. Et en ce matin, je nous invite tous, alors que nous allons chanter ensemble ce cantique qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Mon âme bénit l'Éternel, je n'oublie aucun de ses bienfaits, que chacun puisse chanter en pensant aux bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Amen. Alors, essaie ce matin de ressasser ces moments que le Seigneur a eu à disposer dans ta vie, toutes ces belles choses qu'il a eu à faire pour toi. Et bénis le nom de l'Éternel. Donc, on va dire ceci. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme,
milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme. C'est bien fait. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Le dit lingala, le banaye, na linga kayo yesuye. Le banaye, na linga kayo yesuye. Oh mon âme, na linga kayo yesuye. bénis l'Éternel. Oh mon âme. Encore une fois, lingala, le banaye, na linga kayo yesuye. Son de la batterie, des pianistes et avec les guitaristes. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, let's go! Hey! 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 Encore une fois! Hey! 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 On peut le faire seulement au son de la batterie. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Encore une fois au son de la batterie. Mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que nous pouvons laisser nos âmes s'exprimer en ce matin et bénir l'Éternel, et bénir l'Éternel de tout notre cœur? Est-ce que nous pouvons le dire avec nos propres mots? Mon âme bénit l'Éternel. Que nous puissions nous souvenir de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il accomplit au quotidien. Que nous puissions simplement reconnaître qu'il est Dieu et dire: mon âme bénit l'Éternel, celui qui vit et règne pour l'éternité, celui qui prend soin de toi, celui qui ne garde pas à toujours, oui, tout ce que tu fais de mauvais, qui ne vient pas te les rappeler, mais la Bible nous dit qu'il les éloigne de toi, comme l'Orient est éloigné de l'Occident.
Oui, l'Éternel éloigne de nous nos iniquités. Oui, cela est suffisant pour que nous puissions lui dire merci. Quand nous pensons à tout ce parcours de disciples 2026, oui, de ces moments où nous nous sommes rassemblés, nous avons cherché sa face. Oui, il s'est révélé à nous. Il a donné sa parole chaque jour par les interventions, oui, qui ont été faites. Nous pouvons encore lui dire merci. Nous pouvons lui dire merci pour l'exaucement, parce que nous croyons que ce moment n'était pas vain, qu'il a entendu non seulement nos prières, mais qu'il a exaucé et que nous verrons cela s'accomplir. Nous avons prié pour la restauration. Nous croyons que cette restauration est là. Nous croyons que cette restauration sera manifeste dans nos vies. Nous pouvons lui dire merci. Nous pouvons lui dire merci pour la grâce. Nous pouvons lui dire merci pour sa bonté, pour sa protection. Nous pouvons lui dire merci pour nos familles. Nous avons prié en portant nos familles dans la prière. Nous sommes tenus devant l'Éternel comme étant les représentants de nos familles. Nous avons élevé nos voix. Nous avons invoqué le nom de l'Éternel sur la situation de nos familles. Et je crois que l'Éternel nous a entendus et qu'il nous a exaucés selon sa volonté, et que nous verrons les fruits de tous ces moments que nous avons passés. Nous pouvons déjà lui dire merci. Merci pour tout ce que nous avons vécu. Nous pouvons lui dire merci. Oui, si nous voyons déjà les fruits, nous pouvons lui dire merci. Si nous ne voyons pas encore les fruits, nous pouvons quand même lui dire merci. Parce que si nous sommes là en ce matin, c'est parce que sa bonté s'est renouvelée dans nos vies. Nous pouvons encore dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour ses bienfaits, oui, qui se renouvellent sans cesse. Oui, pour les choses basiques, les choses simples du quotidien. On a l'impression que c'est simple de pouvoir, oui, mâcher de la nourriture, mais c'est quand on commence à avoir des problèmes de dents qu'on se rend compte que même le fait de pouvoir mâcher des aliments avant de les avaler, ce n'est pas donné, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait négliger. Oui, mais c'est une grâce. Nous disons merci parce que nous pouvons marcher, parce que nous pouvons voir sans difficulté. Nous disons merci parce que nous pouvons réfléchir par nous-mêmes. Nous disons merci parce que le Seigneur a vu notre misère et il a penché vers nous son regard. Il a penché vers nous son oreille afin de nous écouter. Oui, il s'est donné lui-même pour nous. Nous pouvons lui dire merci. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Et nous continuerons encore et encore de te remercier, Seigneur, pour l'œuvre ultime de la croix. Oui, cette œuvre qui nous rassemble en ce lieu. Nous ne sommes pas là pour une œuvre sociale, mais nous sommes là à cause de l'œuvre de la croix. Oui, c'est par laquelle nous avons le salut. Nous voulons te dire merci. Seigneur, si nous oublions tout ce que tu as fait, nous voulons nous rappeler encore et encore que pour nous tu avais donné ta vie, que pour nous tu avais donné ta vie, et par cela nous sommes maintenant rapprochés de toi et nous pouvons bénéficier de toutes les grâces qui sont attachées à ceux qui t'appartiennent. Nous avons la joie, le privilège de t'appeler Père. Nous te disons merci pour ton amour, pour cet amour, Seigneur, qui est incommensurable, cet amour, Seigneur, qui défie, Seigneur, tous les pronostics, cet amour, Seigneur, oui, qui nous fait questionner même notre intelligence, parce que il n'est pas logique selon nos calculs, mais c'est ton amour, cet amour si grand, si puissant, cet amour si profond. Oh Dieu, on ne pourra pas mesurer toutes les dimensions de cet amour, mais tu nous le témoignes au quotidien. Ô Saint-Esprit, nous sommes tellement reconnaissants. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le nom de Jésus qui nous est donné. Oui, nous pouvons élever le nom de Jésus dans nos vies et voir des choses se passer, des choses s'accomplir. Nous voyons nos ennemis se disperser quand nous élevons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci. Oui, parce que oui, je sais que
Quand il y a des moments où on n'arrive pas à dormir et qu'on proclame ton nom, Seigneur, oui, nous dormons paisiblement. Merci pour ce nom qui est si puissant. Merci pour ce nom que nous portons partout, Seigneur, et qui témoigne de notre appartenance à toi. Nous te disons merci infiniment. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Nous continuons dans cette même lancée. Pour ceux qui veulent s'asseoir, peuvent s'asseoir. Pour ceux qui veulent rester debout, nous pouvons prendre la position qui nous sied, mais que nous puissions rester dans cette attitude où nous rendons gloire à notre Dieu et à lui seul. Nous ne sommes pas ici parce que c'est un dimanche de plus, mais nous sommes là parce qu'il nous a invités, Excusez-moi. Nous continuons à prier. Et je vais dire ces paroles du psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leurs traces apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Le langage de ces éléments de la création n'est pas audible, mais nous le voyons. Nous voyons la trace du soleil. Nous voyons quand le jour se lève le matin. Nous voyons le ciel rendre gloire à Dieu avec sa beauté, avec tous les êtres qui s'y baladent. Nous voyons les autres composants de la création rendre gloire à Dieu, mais leur langage est silencieux. Mais pour nous, êtres humains, nous avons un langage qui est audible. Nous avons la possibilité, nous avons la parole. Nous pouvons dire gloire à Dieu. Nous pouvons dire Dieu, tu es grand. Nous ne faisons pas qu'exister, mais nous avons la possibilité de remarquer et de le proclamer, de le professer. Nous savons à quel point la parole est importante. Et en ce matin, j'aimerais que par nos mots, nous puissions nous aussi rendre gloire à Dieu. Que nous puissions nous aussi rendre gloire à Dieu. Que nous puissions dire combien Dieu est grand, combien il est merveilleux, combien il est élevé au-dessus de tout, combien il est redoutable, combien il est puissant. Dans Apocalypse, le chapitre 7 au verset 9, il dit: après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent la face contre terre devant le trône et ils adoraient Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Bien-aimés, sentons-nous libres d'être devant notre Dieu en ce matin et de l'adorer par nos propres mots. Laissons nos cœurs s'incliner, laissons même nos corps s'incliner devant lui pour encore célébrer sa grandeur, pour l'apprécier et dire: à jamais tu seras l'agneau sur le trône, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Moi je veux chanter la gloire du ressuscité. Moi j'ai la capacité de chanter, j'ai la capacité de le dire avec mes mots, j'ai la capacité de le dire en
français, dans ma langue maternelle, j'ai la capacité de le dire en diverses langues. Alors je veux en ce matin proclamer que tu es glorieux, que tu es grand, que tu es merveilleux, ô Seigneur notre Dieu. Toi pour qui nous sommes là en ce matin, nous voulons apprécier ta personne, voulons apprécier qui tu es. Nous voulons encore proclamer ta sainteté au milieu de nous. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur, à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur, à
Jésus-Christ. Nous t'honorons en ce matin, Jésus-Christ. Nous t'honorons en ce matin, Jésus-Christ. Toi le Fils bien-aimé de notre Dieu. Toi le Fils bien-aimé de notre Père. Toi le Fils premier-né. Toi par lequel, oui, nous avons été ajoutés à la famille de Dieu. Nous voulons continuellement te rendre honneur et gloire, car tu le mérites. Nous voulons devant toi, Seigneur, fléchir nos genoux. Nous voulons devant toi déposer, Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons être dans cette vie, tout ce que nous avons comme titre, tout ce que nous avons comme diplôme. Seigneur, peut-être les statuts sociaux que nous avons. Oui, nous voulons tout déposer devant toi pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul roi, qu'il n'y a qu'un seul maître, et c'est toi. Pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est toi le véritable, le fidèle, l'admirable, l'incomparable. Tu es merveilleux, qui est comme toi, Seigneur. Tu es sans pareil, Seigneur. Tu es plein de miséricorde et de compassion. Tu es plein de miséricorde et de compassion. La Bible nous dit, Seigneur, que tu es lent à la colère. Oui, tu ne te hâtes pas de te mettre en colère, mais tu es compatissant, tu es riche en bonté. Nous voulons t'honorer en ce matin. Nous voulons joindre nos voix aux êtres célestes pour chanter encore que tu es saint, pour chanter que tu es saint, pour chanter que tu es saint, pour chanter que tu es saint. C'est qui tu es. On ne peut pas ôter cela. Oui, même si on essayait de cacher, on ne pourrait jamais, Seigneur. Oui, c'est ta nature. Tu es saint par essence. Alléluia. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es, oh tu es, et les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Oui, tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et ton peuple, oh, et ton peuple crie, et ton peuple crie. Ton peuple
danger veut crier que tu es saint. Saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et ton nom, et ton nom, et ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Puissance, autorité,